www.stéphaniesacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Hello les poissons, bienvenue sur le message de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental relationnel du mois d'avril. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On vous parle de votre âme sœur. Donc on vous parle déjà comme quoi vous êtes entouré de personnes qui font partie des âmes sœurs. Donc là, ça peut être au niveau de la famille, mais ça peut être également une personne avec qui vous avez une relation qui est fiable et stable. Bien entendu, la famille peut être un ancrage important pour vous, hein, et puis vous êtes peut-être aussi entouré de personnes avec qui vous faites beaucoup de choses car vous savez pertinemment qu'elles ont les mêmes idées, les mêmes projets et qu'elles avancent avec vous. Allez, les poissons, pour moi, il peut y avoir aussi la rencontre de quelqu'un avec cette âme sœur qui est là, avec qui il y aurait une stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour ce mois d'avril? Amis poissons, lecture intuitive et gardez votre bon discernement. Alors, on vous dit que vous êtes dans la méfiance au mois d'avril. Vous avez peur peut-être de vous faire avoir. Bon, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Alors déjà, vous êtes avec une énergie hyper positive. Vous avez la motivation de faire bouger cette roue, d'accord? On est sur le 10 qui indique la roue de la fortune, qui vous indique clairement que vous êtes sur la fin d'un cycle et que vous en démarrez un nouveau. Vous avez cette motivation, les poissons, en tous les cas, de terminer quelque chose pour repartir sur autre chose. Vous avez envie que les choses avancent, que les choses bougent. Alors, il peut y avoir, bien entendu, la fin d'une histoire, le début d'une autre, au niveau relationnel, familial ou sentimental. En tous les cas, pour moi, là, votre énergie est très positive au mois d'avril. On vous dit que vous êtes sûrement motivé par rapport à un amour que vous avez au plus profond de vous-même. Alors, bien entendu, on ressent que là, il peut y avoir au début une relation qui démarre. On est sur quelque chose d'épanouissant. On est sur quelque chose qui nous fait vibrer et surtout qui émoustille. Pour moi, vous avez ces petits papillons au plus profond de vous-même et vous ressentez votre cœur et votre corps battre la chamade. Pour ceux qui ne sont pas dans cette relation-là, vous avez envie, en tous les cas, de cette rencontre-là. Pour moi, c'est pour ça que vous faites tourner la roue, que vous voulez vous projeter dans un nouvel amour, mais qui va venir, en tous les cas, titiller votre corps. Alors, bien entendu, on est sur du 17, on est sur l'étoile qui vous annonce l'attente, mais l'attente car vous gardez, c'est une bonne carte l'étoile, puisque de toute manière, les anges sont là et vous guident. Mais en plus de ça, vous êtes en train de déverser tout ce que vous ne voulez plus pour accueillir du renouveau. Avec ce 17, l'étoile, elle vous indique simplement que l'opportunité peut arriver, qu'il y a la chance qui est là et la providence qui vous écoute. Donc pour moi, il y a une possibilité de ce nouvel amour. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin? Ni plus ni moins ce bonheur. On vous mettra en tous les cas des événements heureux. On vous mettra au mois d'avril soit des personnes avec qui vous allez être super bien. Donc pour moi, il y a quand même une relation sentimentale importante là. Soit vous la vivez, soit vous êtes dans l'attente de cette relation, mais même les couples, c'est quelque chose d'assez beau. Pour moi, là, on a envie d'être dans son cocon. On a envie d'être, en tous les cas, en harmonie et on va vous mettre des moments de partage avec cette personne ou avec des personnes qui seront des moments gravés. D'accord? Donc, vous allez graver dans votre mémoire cette situation de chamallow. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser au chamallow qui est tout mou, tout rose et tout sucré. Donc, même si je déteste le sucre, en tous les cas, voilà. Vous serez vraiment dans cette osmose-là. Pour moi, dans le passé, vous avez attendu. Alors, vous avez peut-être pris énormément sur vous. Vous avez su être patiente ou patient, bien entendu. Et vous avez
en tous les cas peut-être cru ou attendu un partenaire ou une partenaire. Là, avec ce 5, on est sur le pape. Vous avez attendu un contrat. Quand je parle de contrat, peut-être que vous vous étiez mis aussi en tête de former un couple avec quelqu'un et vous avez su attendre longtemps. Pour moi, votre patience a été mise à l'épreuve et puis vous avez su faire comment? Vous avez su être très indulgent ou indulgente. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez besoin de vivre à nouveau, hein. Donc voilà, votre patience, elle a été assez importante pour vous. Vous avez peut-être même été dans du sacrifice pour quelqu'un. Et aujourd'hui, la situation est différente. Soit par rapport à une nouvelle personne dans votre vie, soit votre couple a changé. Ouais, parce que pour moi, vous avez attendu et ça vous a provoqué un mal-être. Cette attente a provoqué en vous, en quelque sorte, une attente qui a été violente. Sur le moment, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte et au fur et à mesure du temps, le sacrifice que vous avez donné n'était pas à la hauteur de ce que vous recevez. Et aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que vous êtes dans une crise où vous réfléchissez à ce que vous avez fait et vous réfléchissez à ce que vous voulez. Et c'est un petit peu compliqué. Je vous cache pas que les poissons, pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas. Même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une crise dans votre couple et à un moment donné, vous repartez sur les chapeaux de roue et puis vous avez envie d'être heureux avec ce partenaire, mais est-ce possible? C'est vraiment la question que je me pose et vous avez justement peur de retomber dans le même piège, hein, de l'attente peut-être, ou alors bien entendu que cette personne soit rusée ou malhonnête. Alors malhonnête, j'aime pas parce que dans les couples, on n'est pas malhonnête, mais peut-être que il y a une façon de fonctionner qui a marché jusqu'à présent, qui ne marche plus aujourd'hui. Pour moi, on vous demande de communiquer. Là, ça sera important. La communication doit être présente en tous les cas parce que vous devez peser le pour et le contre, trouver une forme d'équilibre. Pour moi, il n'y a plus trop d'échanges, il n'y a plus eu d'échanges dans le passé, hein, parce que là, c'est la ligne du passé. Donc pour moi, il n'y a vraiment plus eu d'échanges dans le passé. Peut-être le mois dernier ou la semaine dernière, peu importe pour chacun, ou alors il y a 6 mois pour les autres. C'est vraiment par rapport à votre vie. La communication était compliquée et difficile. Et donc, vous avez été patient et patiente. Et pour moi, là, vous avez envie de revivre autre chose parce qu'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie et qui vous émoustille, qui fait battre votre cœur. Sauf que pour l'instant, vous êtes presque pris au piège avec ces deux situations qui fait que votre mental ne sait pas où il doit aller. Est-ce que vous devez accepter cette rencontre, hein, ou accepter de repartir dans votre couple? Mais en tous les cas, là, on sent que vous êtes mal à l'aise. Pour moi, il y a bien une situation quand même du passé qui revient à vous. Alors, bien entendu, ça peut être avec votre partenaire actuel, hein. Vous avez vécu quelque chose de difficile et aujourd'hui, ça se remet sur le tapis en quelque sorte. Peut-être l'attente, peut-être que la communication est compliquée à nouveau, ou alors pour certains, il peut y avoir bien entendu le retour d'une personne. Donc pour moi, vous attendez peut-être également le retour de cette personne, bien entendu. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais d'un autre côté, votre mental est toujours pris aussi avec un ex ou une ex? Pour moi, il y a cette histoire du passé. En tous les cas, vous faites votre flashback, vous êtes en train de penser à cette personne. Il y a peut-être de la communication également avec une personne du passé, mais en tous les cas, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans cette double sensation. Pour moi, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir, bien entendu, sur votre passage, heu, une personne qui vous fait du bien, mais d'un autre côté qui vous renvoie ce que vous avez vécu dans le passé avec quelqu'un d'autre. Pour moi, on est vraiment sur 2 situations qui viennent dans la même, entre un ex ou alors une situation vécue et une nouvelle personne qui vous fait, du bien.
Donc pour moi, il y a un mélange entre les deux, les poissons. Vous êtes sur un nouveau départ malgré tout, hein. Vous êtes sur une nouvelle vitalité, comme cette roue qui tournait, hein. Vous êtes sur une renaissance. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, avec cette carte principale au milieu qui est le passé, pour moi, soit vous êtes dans la nostalgie, soit il y a quelqu'un qui revient. Pour beaucoup, je pense qu'il y a un retour quand même, hein. Il y a un retour d'une personne. Vous êtes entre deux justement par rapport à ce retour. Soit c'est le retour de la personne, soit c'est le retour d'un lien que vous sentez, ou alors le retour d'une énergie, hein. Donc c'est pour ça qu'avec ce burn-out en plein milieu, c'est comme si vous étiez dans une énergie qui vous aspirait et vous avez du mal à vous projeter, bien entendu, sur un renouveau, étant donné que la nostalgie vient vous submerger. C'est quand même une personne avec qui vous pourriez vivre quelque chose de fort, là, cette âme sœur, hein. Pour moi, il y a deux personnes. OK? Donc, bien entendu, pour ceux qui sont célibataires, ils vont me répondre, ben non, j'en ai déjà même pas une. OK. Mais là, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une énergie du passé qui vous empoisonne pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment cette idée que vous vivez des moments assez intenses, assez forts, qui vous émoustillent avec une âme sœur. Là, il y a une personne intéressante. Si elle n'est pas arrivée, elle va arriver. Mais ce qui vous empoisonne, c'est ce passé. Ce passé où vous avez attendu, ce passé où vous n'avez pas eu de communication, ce passé où vous avez été un petit peu dans une grosse crise de couple. Et donc, pour moi, ça vous joue des tours. Il peut s'agir également d'un bélier, taureau, gémeaux, hein, mais là, on a la carte quand même du renouveau et du printemps. Donc, on est bien dans la saison et on vous dit clairement, attention, votre mental peut vous jouer des tours et vos énergies également avec cette situation qui est en plein centre. Pour moi, il y a quelque chose de beau à vivre avec une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui est vraiment agréable, une personne avec qui il y aura des moments de partage intenses, des moments où vous chavirez et des moments savoureux. Donc ne laissez pas passer cette personne à cause d'une énergie qui vous tire vers le bas et qui peut être bien entendu une énergie d'une personne qui ne reviendra peut-être pas dans votre vie ou alors qui revient par communication, mais on vous dit attention, prudence. Donc là, s'il y a deux personnes, choisissez peut-être la nouvelle personne. Ça, c'est vraiment, il y a un choix à faire. Si c'est juste l'énergie que vous ressentez d'un ex ou d'une ex-partenaire avec qui vous attendez peut-être justement une nouvelle communication, vous êtes en attente du retour de cette personne, on vous dit clairement, ouvrez-vous à une nouvelle âme sœur parce que cette nouvelle âme sœur va vous faire vibrer et va vous apporter quelque chose d'intéressant à vivre. Donc, ne passez pas votre temps à attendre une autre personne, l'ex, hein. En tous les cas, c'est un peu ça le message. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. En tous les cas, vous aurez un choix entre une nouvelle personne et le retour du passé. Allez. On vous dit quoi? Correspondance, message et lettres. En plus, elle tombe juste à côté de la carte du retour d'un ex, hein, et puis en plus juste à côté de la carte communication. Donc, vous avez bien des échanges qui sont présents, là, bien entendu, les poissons. On va voir un petit peu ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte, mais clairement, vite facteur, l'amour n'attend pas. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée. Surtout si le message t'a chamboulé, attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour moi, là, il risque d'y avoir une communication qui va vous chambouler. Donc, est-ce par rapport à cette nouvelle personne ou est-ce par rapport à une personne du passé? En tous les cas, les poissons, là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou alors qui vous envoie un message où vous allez être un petit peu perdu par rapport au choix que vous devrez faire dans votre vie. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.